Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci il s'agit d'une chronique et vous allez voir en fait que je choisis de faire des chroniques, enfin pour l'instant uniquement sur des romans d'une certaine catégorie et ça tombe bien puisqu'en fait des chroniques en vidéo sur YouTube ça sont consacrées aux livres écrits par des youtubeuses. Donc cette fois-ci j'ai choisi de vous parler de Icône de Natou. Alors que en fait je vous avoue je ne connaissais pas il y a un ou deux mois, enfin je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai vu, mais en fait je l'ai vu sur la chaîne des bêtises de Manu en fait qui a fait sa chronique de ce livre, livre magazine en fait, et je suis allée voir, en plus je l'ai trouvé, j'ai regardé un peu ses vidéos, j'ai trouvé ça vraiment marrant parce que c'est une youtubeuse un peu humoristique. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc en allant à la Fnac j'ai vu qu'il était vraiment bien mis en avant alors que je m'attendais pas, pourtant c'est pas, enfin il n'a pas été spécialement médiatisé ou quoi que ce soit. Et donc donc j'ai feuilleté un peu à la Fnac, je me suis dit bon, est-ce que, parce qu'il est quand même à 13,95, je me suis dit est-ce que ça les vaut parce que c'est pas très gros, c'est sous forme de magazine un peu. Parce que ça va pas se lire en 10 minutes et bon, mon argent, il sera parti, il reviendra pas. Et en fait, je me suis décidée finalement pour le prendre parce que les quelques pages que j'ai feuilletées m'ont bien fait rigoler. Alors, je ne sais pas si vous connaissez du tout son humour ou pas. Je vous mettrai un lien en barre d'infos de sa présentation du livre parce que ça aussi, ça m'a bien fait marrer. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme exemple ? Alors moi, certes, enfin, ce qui m'a fait... Alors il y a déjà l'horoscope des chats, donc astrophéline. C'est la rubrique. Alors je vais vous dire... En fait, je vais essayer de trouver la page du sommaire. Voilà. Hop, donc je vous montre un peu comment c'est présenté, comme un horoscope. J'espère qu'on verra bien, parce que je n'ai pas d'autre moyen de faire. Alors par exemple, là c'est l'horoscope du chat taureau. Alors regardez le petite image. Donc humeur, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez de votre maître. Mettez-vous en boule sur ses genoux et ronronnez à fond. Avec cette technique hypnotique, ces simples d'esprit ne pourront rien vous refuser. Donc là c'est vraiment un horoscope adressé au chat en fait, comme si on était un chat quand on le lit. Donc ça m'a bien fait rire. Et argent, vous avez économisé pas mal d'oiseaux morts ce mois-ci, cachez-les afin que votre humain ne les jette pas, vous pourrez toujours les retrouver à l'odeur. Donc oui, moi ça m'a bien fait marrer, enfin là je vous donne un petit exemple comme ça, c'est peut-être pas spécialement drôle. Et alors, regardez par exemple un exemple de pub, enfin de pub un peu contournée, puisque c'est Jimmy Choo, mais chou comme un chou, et donc elle est habillée avec, enfin son sac à main est un chou, elle a une feuille de chou sur la tête et un bracelet, un collier en chou de Bruxelles. Donc ça m'a bien fait rire. Je feuillette un peu comme ça parce que je vous avoue que oui, alors ça m'a bien fait rire aussi, puisque c'est tuto le teint nude. Donc on nous explique plein de choses, et à la fin, lavez-vous le visage, et voilà, votre teint nude est parfaitement réussi. Alors ça, je me suis bien marrée, parce qu'au début, je me suis dit où est-ce qu'elle va en venir avec les différentes étapes. Mais finalement, on voit bien que c'est vraiment pour se moquer. Versacetorix, donc là aussi le jeu de mots entre Versace et Vercingétorix qui m'a bien fait rire. Oui, il y a un truc aussi qui m'a bien fait rire, c'est comment obtenir facilement un arrêt de travail.
Et on vous donne des conseils comment paraître malade pour avoir un arrêt maladie. Alors c'est vraiment la façon dont c'est tourné, moi ça m'a vraiment bien fait rire. Oui, comment vous maquillez, vous coiffez, l'attitude, enfin c'est vraiment, mais ça je vous dis, il faut vraiment le lire pour vraiment que ça fasse rire, parce que raconté par quelqu'un d'autre, c'est pas exceptionnel. Après, bah là, je vais terminer avec Jean d'or de Christian Dior. Enfin, Christian Dior en fait. Jean d'or, donc vous voyez, la fille, ça ressemble un peu à J'adore, mais la fille s'endort, donc super. Alors en tout cas, franchement, même si je pariais pas là-dessus en l'achetant, je me suis dit bof, c'est un peu marketing et tout, bah pas du tout. Franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Si vous aimez, enfin que vous avez, on va dire, un humour assez, enfin que des blagues un peu, c'est pas vulgaire, c'est ça que j'aime bien moi. Globalement, il n'y a pas de, oui, c'est pas vulgaire, enfin c'est vraiment humoristique quoi. Là encore, très bas de trip en France, regardez, enfin c'est vraiment des choses, c'est l'humour, ça peut être un peu de l'humour un peu lourd, mais si vous aimez bien, franchement, vous allez vous éclater avec ça. Donc franchement, je ne peux que vous le recommander uniquement si vous aimez, enfin, si vous avez envie de un peu vous détendre, feuilleter un peu en mode magazine. Il n'y a pas besoin vraiment de se concentrer, c'est vraiment super. Donc voilà, bah encore merci à la chaîne Les Bêtises de Manu, donc grâce à qui j'ai pu découvrir ce livre et Natou. Et voilà, bah dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi si vous comptez le lire. En tout cas, bah j'espère que ça vous aura convaincu et donné envie de le lire. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et vous souhaite de bonnes lectures. Bye bye!